Bonjour Florent, bienvenue sur le podcast Digital Causeur. Peux-tu nous décrire ton métier? Bonjour, oui, je suis concepteur-développeur, à la fois front et back. Et en ce moment, je travaille surtout sur des technologies telles que Java 8, React et Angular. Alors en gros, mon métier, c'est de concevoir la partie technologique, fonctionnelle pour une application web ou mobile, un site internet. C'est-à-dire que on va construire toute la logique qui va répondre à un besoin de fonctionnement d'un site, d'une application. On réalise la partie graphique et design, c'est ce qu'on appelle plutôt le front, qui peut afficher le résultat de calcul, de traitement métier, qui est là et plus pris en charge par le back, qui lui-même peut communiquer avec ce qu'on appelle une base de données, là où il y a les informations qui sont enregistrées en dur. L'outil qu'on utilise pour faire tout ça, c'est le code. C'est la partie, moi je trouve la plus ludique dans le métier, c'est un peu un jeu de puzzle. Le quotidien du développeur, c'est de résoudre des problèmes. Peux-tu nous raconter ton quotidien? Alors mon quotidien, c'est de travailler avec des équipes, en ce moment en tout cas, d'autres agences SQLI, aussi bien avec des profils techniques que des profils UX, UI. En ce moment, je collabore avec des collègues de Bordeaux pour un projet étant moi-même basé à Nantes. C'est très agréable de travailler en équipe. Alors on pourrait croire qu'effectivement avec la distance, etc., il y a des complications qui se font, mais en fait la fluidité est plutôt bonne avec les outils qu'on a. Puis on peut croire aussi que le métier de développeur est plutôt solitaire, en fait, pas du tout. On travaille souvent en équipe et avec des gens, avec des compétences et des profils très variés. Alors moi je suis souvent en interaction avec le client pour essayer aussi de construire la solution et trouver à la fois pour les choses très précises ou plus générales, ce qui correspond mieux aux besoins et parfois essayer de trouver des choses un peu innovantes. Ce qui est intéressant, c'est de discuter ensemble, de pouvoir être fort de propositions, tant sur le plan technique que graphique. La richesse des échanges permet parfois de trouver une solution inattendue. Comment as-tu rencontré SQLI? J'étais en reconversion professionnelle pour passer du métier de responsable de production audiovisuelle au métier de concepteur-développeur. J'avais une base de connaissances en création des sites web et en design, et j'ai souhaité explorer davantage ces compétences. J'ai eu la chance d'intégrer un dispositif de POE, préparation opérationnelle à l'emploi, au cours duquel j'ai étudié à l'ENI et rencontré SQLI. J'ai intégré les équipes nantaises de SQLI 3 mois après. Ça a été très rapide. Moi qui suis junior, j'ai toujours été bien accompagné à SQLI. Je suis toujours tombé sur les personnes bienveillantes qui sont toujours ravies de t'apprendre quelque chose, t'orienter vers de la documentation, ce genre de choses. Et puis il y a toujours une bonne ambiance de travail, c'est très agréable. As-tu une anecdote à partager? Alors en ce moment, on prépare notre participation au salon DevFest. On est en train de créer une fresque animée et aussi un jeu vidéo. Donc là, on est complètement hors du quotidien et il y a à la fois de la peinture, de la mécanique, du développement de jeux vidéo. Donc voilà, c'est ce genre de moment un peu fabuleux hors du quotidien qui nous permet de découvrir en plus nos collègues, leurs compétences ou leurs passions. Donc ça, c'est vraiment des moments que j'aime beaucoup dans la vie à SQLI. As-tu un dernier mot? N'ayez pas peur du code. De loin, quand on ne connaît pas, ça peut faire un peu peur. Côté presque un peu mystique quand on le voit dans les films, les dessins animés, souvent associés en plus à des personnages très solitaires, très bizarres. Alors qu'en fait, c'est plutôt très ludique, très amusant. Et en plus, on travaille avec généralement beaucoup de personnes avec beaucoup d'autres compétences. Et on est rarement seul. Et en plus, on s'amuse beaucoup. En plus, il n'y a pas grand-chose à faire pour découvrir le code. Le premier pas n'est pas si difficile. Donc, si vous pouvez, lancez-vous. Super, merci beaucoup. Merci.